Comment sortir du Cameroun pour entrer au Nigeria? Phase 1. C'est pas toujours difficile. Il y a deux agences, à Douala touristique et Danaï, à Yaoundé touristique et Danaï. Bref, les gars de Douala et les gars de Yaoundé savent où c'est situé. Et je ne sais pas ce que vous allez faire au pays, je ne sais pas, mais rassurez-vous quand même de prendre la route. Même si vous êtes pressé, comment, rassurez-vous quand même de prendre la route. Vous faites le maximum d'efforts de prendre une fois direct. Parce que si c'est que vous prenez en demi-trajet, ça serait trop coûteux pour vous. Prenez une fois un long trajet. Si vous avez un bon chauffeur, maxi 3 jours, le troisième jour vous arrivez. Mais si vous avez un chauffeur qui roule, il s'arrête et consort, etc., vous pouvez facilement taper 4 à 5 jours en route pour arriver. Danaï est touristique, c'est tout. Bref, allons tout droit au but. Pour le niveau du contrôle, ça n'est pas trop facile pour vous, surtout le dernier contrôle pour entrer dans la ville de Garoua. Quand vous arrivez au dernier contrôle de la ville, pour entrer dans la ville de Garoua, les gars vont vous demander que vous partez où. Plus précisément les jeunes. Vous partez où? Je pars à Garoua. Oui, je sais que tu pars à Garoua. Tu pars faire quoi à Garoua? Je pars pour ceci. Bref, quand vous allez parler aux policiers ou aux gendarmes qui seraient en face de vous, n'ayez pas peur. Parce que si vous le montrez la paix, va savoir quelque chose. Et avant de quitter même Douala ou Yaoundé, faites les efforts possibles d'avoir les amis musulmans qui peuvent vous dire que, bon, à Garoua, il y a tel quartier, il y a tel quartier. Dis que tu pars dans tel quartier pour au moins se mémoriser ça. Parce que quand vous allez arriver au dernier contrôle de Garoua, il va vous demander que vous partez à Garoua, dans quel quartier ou dans quelle ville à Garoua, quoi que ce soit. Il va essayer de vous embrouiller avec les questions, il va essayer de vous embrouiller. Vous allez tourner, tourner, tourner. Il va dire, ok, donnez-moi votre téléphone. Même si vous ne voulez pas lui donner votre téléphone, il va vous intimider. Et quand il va vous intimider comme ça, vous allez avoir peur. Vous allez dire que c'est la police ici, c'est là, ici. Vous lui donnez votre téléphone. Il va vous obliger à vous demander de mettre votre mot de passe. Dès que vous mettez votre mot de passe, il va essayer d'entrer dans votre WhatsApp pour aller regarder les numéros des coxeurs, des guides, des consorts, les passeurs, ceci et cela, etc. Vous connaissez bien. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Avant de quitter Douala ou Yaoundé, rassurez-vous de connaître au moins un quartier dans Garoua. De telle sorte qu'il va vous demander que vous partez faire quoi là-bas. Je pars en tant qu'aide-maçon, je pars en tant que mécanicien, je pars en tant que plombier, je pars. Bref, vous dites un truc, c'est pas un métier. Vous inventez un métier comme ça là. Oui, vous donnez une place. Et quand il parle, n'ayez pas peur. Il faut avoir votre carte d'identité. Dès que vous arrivez, il vous pose des questions, vous répondez. Et si il vous demande de dévoyer votre téléphone, même s'il fait quoi, ne dévoyez pas. Parce que si vous dévoyez là votre téléphone, c'est foutu pour vous. C'est foutu pour vous. Vous voyez un peu. Ne dévoyez pas votre téléphone. Et si c'est qu'il dit que le bus va partir, tu pars vraiment à Garoua, il va essayer de vous intimider, dit que ok, que le bus s'en aille. Vous restez avec lui. Vous n'avez pas peur, vous ne jouez pas que vous avez trop peur. Parce que vous montrez qu'il a pu essayer de monter sur vous. Même si le bus part, restez tranquille. Quand le bus sera bien un peu à 1 km de vous, il va stopper lui-même le bus. Il va dire que vous partez. Ou bien le chauffeur va envoyer son motoboy de venir vous chercher. Il va venir vous chercher. Bon, c'est un peu un truc de la sorte. Vous voyez. Et dès que vous arrivez, vous parvenez à entrer dans la ville de Garoua. S'il vous plaît, faites attention. Parce que quand vous arrivez dans la ville de Garoua, tout se passe là-bas. Comment dirais-je? Il y a plusieurs personnes qui sont des arnaqueurs. Oh, tu es beau ça, oh, ceci, oh, cela, oh, on part dans mon couloir, on cause bien. Parce qu'ici, là, l'agence, on ne peut pas bien causer. Oh, ceci. Un temps de mouvement, c'est les arnaques. Ils vous amènent dans un couloir, ils vous agressent, ils vous dépouillent, ils prennent tout votre argent. Et s'il vous plaît, quand vous sortez, faites le maximum d'efforts de ne pas sortir avec tout votre argent. C'est pas, vous voulez voir maman, vous voulez voir papa, et c'est pas une personne de confiance. Vous le laissez au moins sur la grosse partie. Vous sortez avec 100 000 francs CFA. Oui, peu importe comment vous sortez avec 100 000 francs. Dès que vous arrivez, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Mais avant de quitter du pays, s'il vous plaît, faites attention d'avoir votre guide dessus. Oui, parce que ce n'est pas à Garoua qu'on cherche le guide. Vous pouvez tomber sur les bonnes personnes. Vous pouvez tomber aussi sur des mauvaises personnes. Et si vous tombez sur des mauvaises personnes, ils vont essayer de vous prendre votre argent. Et ça ne serait pas bon. Oui. Dès que vous quittez déjà de votre position pour Garoua, vous arrivez à Garoua, votre guide vient vous prendre, bien votre passé vient vous prendre, vous commencez votre voyage. Et dès que vous parvenez à avoir un bon guide ou un bon pasteur pour sortir de Garoua, ce n'est pas aussi chose facile. Vous pouvez sortir en moto pour entrer au Nigeria. Vous pouvez sortir en moto, vous pouvez sortir en voiture. Parce que c'est que vous sortez en moto, ça serait 3 toits par personne.
ou 4x4, ça dépend de la puissance du chauffeur. Parce que là, les Fast and Furious, c'est en moto. Mais quand vous sortez du Cameroun pour le Nigeria en voiture, vous pouvez même facilement être même 10 dans une voiture, ou 15 oui, dans une voiture, dans des petites Yaris. Vous voyez les petites Yaris là, ou bien les petites Renault, même 10 ou 15, on vous aligne dedans. Si c'est avec la moto, même 3, 4, 5, ça dépend. Et vous aligne, allez, feu. Si vous quittez le Garoua, peut-être à peut-être 14 heures, vous pouvez facilement arriver même autour de 22 heures, 23 heures pour arriver à Yola. Yola, c'est la première ville du Nigeria sortant de Garoua pour entrer au Nigeria. Vous entrez à Yola. Et à partir de Yola, là que tout commence. Et je vais donner la suite dans une prochaine vidéo. Restez écoutés.